Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez vraiment tous et toutes bien. Je voulais d'abord vous remercier vraiment pour tous vos messages, vos commentaires, pour votre soutien, pour vos mots qui me touchent. Je remercie aux nouveaux abonnés, nouvelles abonnées sur ma chaîne. Bienvenue à vous, vraiment je suis heureuse. Je voulais remercier Papillon de Lune, Valérie bien sûr, pour ton soutien. Qui me touche toujours autant. Et voilà, aujourd'hui, je tourne cette vidéo. Nous sommes le lundi 24 octobre, dans ces énergies de la nouvelle lune en Scorpion. On est dans cet espace de transition très forte entre une éclipse partielle solaire le 25 octobre et une éclipse totale de lune le 8 novembre. En tout cas, au niveau énergétique, je pense que vous avez changé hein, toutes ces perturbations, tous ces changements. En tout cas, au niveau de la réception, de la sensibilité, il y a des choses très fortes qui se passent. Voilà, moi j'ai eu un dimanche il y a 15 jours, vraiment une journée où j'étais à fleur de peau et j'avais pas mal de vertiges en fait. Et voilà, on est lié hein, au phénomène cosmique. Euh, voilà, on est sensible à ça. Je pense peut-être que vous aussi. Euh, Aujourd'hui, donc cette guidance, elle sera particulière dans le sens où déjà moi je me sens assez particulière dans le sens où les choses sont assez au ralenti. Même dans, voilà, je me suis fait un tirage ce matin de cartes. Mes gestes étaient lents, ma parole est plus lente. Et j'ai envie de vous proposer déjà, donc c'est trois choix. J'ai tiré trois cartes pour vous, pour votre choix, accompagné d'une pierre. Donc pour le choix numéro un, on a cette carte de l'achèvement, le Rouboros avec le nombre 9. Et avec une pierre brute d'améthyste. En choix numéro 2, on a le tonnerre. Avec le nombre 56 réduit, ça nous donne un maître nombre 11. Je vous laisse regarder la carte. Avec cette magnifique sodalite. Et en troisième choix, on a la carte du chasseur et le nombre 27. Et on a avec le quartz rutile. Là, on a 9, 9 et 11 comme nombre. Les trois réduits donnent 29. Et on a un 11 à nouveau. Donc voilà, donc je disais que tirage spécial aujourd'hui, je ne vais pas faire comme avant, je vais pas voilà, tirer les énergies avec le tarot, je vais inclure une carte de tarot, mais je vais les tirer devant vous. Donc prenez le temps. Je vais vous mettre un petit peu de son. Prenez le temps de respirer, de vous aligner, de vous ancrer.
Et on entend la pluie parce qu'il pleut bien aujourd'hui ici. Alors faites votre choix et je vous dis à tout de suite mes amis. Alors bienvenue à vous qui avez choisi l'Ouroboros, l'achèvement, le serpent cosmique avec le nombre 9. Et on a au centre du cercle, on a un cœur dessiné. Ce qui m'attire l'œil justement, c'est cet œil avec cette turquoise. Cet appel à l'ouverture du chakra du troisième œil. Je vais donc devant vous tirer les cartes. Je vais tirer une carte ou deux cartes, une ou deux cartes de deux jeux de tarot différents, et puis les oracles, et on va faire une lecture. Je vais essayer d'être assez rapide dans ma lenteur, mais il y a quelque chose d'une lenteur là qui est vraiment en chemin. Si je prends votre choix, j'y reviens. Avec cette carte, il y a vraiment non seulement ce cycle, cet achèvement, cette boucle, mais il y a quelque chose d'une résurgence, il y a quelque chose qui vient du tréfonds. Une résurgence, il y a le mot qui m'est venu, quelque chose du tréfonds qui arrive et que vous venez intégrer. Et que vous venez intégrer. Qui vous traverse. Il y a une force très forte, il y a une force qui vous traverse et qui vient vous aider aussi à ouvrir votre chakra coronal. Vous avez été cette pierre de l'améthyste. C'est un nouveau siège pour vous, une nouvelle étape aussi, semble-t-il, dans vos énergies, dans vos perceptions qui s'ouvrent maintenant, ou que vous prenez conscience de cette force que vous avez en vous. Alors je vais tirer les cartes. On va la mettre ici. Alors, avec the Ancestral Path Tarot, alors si ça va pour vous, je vais faire ce tirage pour le groupe numéro 1. Et même dans le brassage des cartes, les choses sont différentes pour moi aujourd'hui. Alors, pour le groupe numéro 1. J'ai déjà brassé les cartes avant. Vraiment, je m'aligne à vous. Il y a quelque chose en lien avec ce cœur qui est au centre pour vous. Oups, pardon. Alors pour le groupe numéro 1. L'achèvement, vous voyez, le mot parle d'achèvement, on parle de cycle, mais on a la première lettre de l'alphabet. C'est vraiment un nouveau départ pour vous.
L'intégration est vraiment un mot très fort ici pour vous. Alors, on va prendre... On va prendre cet oracle que j'aime, que j'adore, que j'aime beaucoup, c'est l'oracle de la forêt sacrée. Je les aime tous, parce qu'ils sont tous dans une énergie qui appelle la complémentarité. La complémentarité. Je sais pas pourquoi je parle comme ça de ces cartes et je reprends 2 fois la même, mais voilà, c'est bien. Il y a quelque chose de l'ordre de l'agencement, de la réorganisation, de l'affinement à faire pour vous. Affiner, intégrer, affiner, complémentaire, c'est les mots qui viennent, peut-être ça vous parle. Je vais tirer encore 2 cartes pour vous. Alors, est-ce que ça rentre tout? On va faire comme ça. Merci de votre patience. On voit celle-ci, oui. Et j'ai besoin de mettre une autre carte pour vous. Une autre carte de tarot. Alors, où est-ce que je vais pouvoir la mettre? On va s'arranger. Hop. Alors, merci beaucoup de votre patience. On va découvrir. J'aime aussi ce moment où on découvre ensemble vos cartes. Alors, on a la carte du soleil, l'arcane majeur du soleil pour vous. Je vais vous les montrer l'une après l'autre. Qui résonne avec cet Ouroboros, vraiment ce serpent cosmique. Il y a un alignement qui est très très fort qui se fait chez vous. Et on a la figure qu'on a un serpent. Hein. On en a même 2 avec le scarabée. C'est vraiment une transformation profonde à intégrer pour vous. Alors, cet oracle, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est les archétypes. Les archétypes qui... je vais vous montrer une carte. Je vais tirer une carte, comme ça vous allez voir et vous allez comprendre. Alors, on prend ici. Alors, on a, par exemple, ici, on a la carte de l'ermite. Vous avez une image, vous avez le nom de la carte, les attributs légers, les attributs
du côté de la lumière et du côté de l'ombre à ce qu'il y a à travailler. Et la carte pour vous, c'est une carte miroir. Elle demande toute votre attention. À quelque chose qui... ce renouveau qui arrive dans votre vie, ce renouveau avec le soleil, cette mise en lumière en fait. Le renouveau, c'est une mise en lumière de qui vous êtes. Et vous avez cette capacité-là à vous voir et à vous regarder. Vous allez avoir cette capacité de vous voir tel que vous êtes, tel que vous êtes, tel que votre âme vous montre votre être. Dans ce temps du changement, les choses vont se révéler, vont être mises en lumière. Il y a quelque chose vraiment qui est en clôture. On a la carte du séraph avec la fréquence 963, 369 Hertz, avec le nombre 21. C'est un aliment vraiment extrêmement fort où vous découvrez les perles, les trésors que vous avez en vous. Et vous les intégrez. Il y a vraiment le phénomène d'intégration, l'expérience d'intégration. On a la carte de le crumbling, qui ressemble à la carte de la tour dans les arcanes majeures du tarot. Qu'est-ce qui s'ouvre, qu'est-ce qui se craque, quel est le craquement, qu'est-ce qui surgit. Je parlais tout à l'heure avec votre carte, quelque chose qui surgit du tréfonds à intégrer. Vous ouvrez les portes. Vous saisissez cette opportunité de tous ces changements, de tout ce que vous ressentez, de vos expériences aussi, de votre vie pour donner une nouvelle respiration à votre vie. On a la carte de l'autel, honorer les ancêtres, honorer la vie, honorer la force de vie, honorer la nature, honorer votre nature. On a The Storm, la tempête, avec le nombre 47. Il y a vraiment une prise de conscience extrêmement forte. Une tempête qui vient brasser, qui vient mettre de la lumière, qui vient brasser ce qu'il y a à brasser, qui vient brasser pour que vous puissiez faire votre choix, pour que vous puissiez vous défaire de ce qui ne vous est plus utile. Vous avez changé de niveau, Et la lumière est là pour vous accompagner et pour mettre en lumière votre lumière. On a les miracles, la carte des miracles, avec la sagesse ancienne. 39. Et le cœur qui est mis en lumière. Je parlais du cœur au tout début avec cette carte de l'achèvement où on voit ce cœur qui est dessiné. Vous vous recentrez sur votre cœur, sur l'amour de vous-même. C'est la peur qui se délite quand l'amour est là. La peur n'a plus de prise quand l'amour est là. On a la carte de l'esprit du papillon avec la transformation. Et le 8, le nombre 8.
vous les montre. On a la dualité, de nombreuses significations, des choses à éclaircir. Avec la carte 9 encore, on a Sky Father, le Père Ciel. Ayez confiance, trust in the unknown. Ayez confiance en l'inconnu. Il apparaît tel un éclair ici. Hein. Le Père Ciel, justement, on a la tempête, on a l'éclair. Qu'est-ce qu'on a là? Share wisdom, partager la sagesse. Et on a la sagesse ancienne. Il y a vraiment un ancrage très très fort pour vous. On a la carte ici, l'orchidée, fleurir, prospérer. Vous, vraiment vous, celle qui s'épand, qui réussit. La transformation, la transformation, la transformation, la transformation à l'extérieur de vous et en vous. Et cette transformation, elle sera visible, non seulement pour vous, mais pour les autres, par la lumière que vous dégagez. On a la carte du pendu, qui voit toute la brillance, sur tous les points de vue, de tous les points de vue. Parce que le pendu, il voit les choses d'une autre façon, mais il est aussi dans une autre posture. Il ouvre les bras. Il ouvre les bras à l'univers qui s'ouvre devant lui. Parce qu'il est ancré, quoi qu'il arrive. Vous avez vu, ce sont comme les racines ici. Le monde en haut et en bas et en haut. Pour vous, ça vous le savez de toute façon, il est important de vous honorer. Là, on a la carte honorer les ancêtres, hein, mais vous honorez, vous au centre de votre transformation. Je vais vous lire, j'avais besoin de vous lire cette carte-là. La 21, Séraph. Alors, qui vous dit de pratiquer la connexion avec la joie qui est toujours au fond de vous. Soyez attentifs, attentives à ce qui vous amène un délice, une exquisite, quelque chose de délicieux. Si vous ne savez pas ce dont il s'agit, vous êtes guidé à expérimenter, à explorer cela. Donc c'est vrai, une attention à ce qui est au savoureux, à ce qui est doux, à ce qui est beau, à ce qui est doux. Au cœur, notre cœur, votre cœur. Voilà. Connectez-vous à votre capacité de joie de votre cœur. Et cela vous permettra de guérir la négativité puis l'incertitude, l'attitude de l'incertitude. Laissez votre cœur se relaxer. Permettez à ce que la grâce spirituelle qui souhaite que vous puissiez réorganiser votre vie de façon magique. Le séraphin sont des êtres angéliques qui ont une très très haute vibration. Ce sont des mystiques, des anges mystiques, en constante dévotion et adoration du divin. Oui, je disais, honorez vous-même, honorez-vous, honorez votre cœur justement. Honorez votre cœur parce que vous avez vraiment vécu des choses qui vous ont permis en fait
de vous ouvrir à une nouvelle dimension. À éclaircir votre chemin, parce que là, on a vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous. Là, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est une respiration, c'est ouvrir, c'est donner de l'espace à qui vous êtes dans cet alignement. Il y a vraiment, c'est vraiment un temps, le temps de l'achèvement, c'est un temps qui secoue énormément. Du chaos naît la lumière, disait Chaplin. Euh, et c'est ça ce qui se passe pour vous, vraiment. Il y a quelque chose de... oui, c'est ça. Et c'est là qu'adviennent les miracles. Et là, vraiment, on vous demande de, de laisser parler votre cœur, de prendre acte de la confiance, de la force que vous avez en vous. Et de la confiance. C'est la foi. C'est avec la foi. La foi en vous, la foi en ce que vous avez traversé, la foi au signe, au divin, à l'univers. Même si ce sont des termes qui sont très génériques, mais c'est la foi en ce que les choses se déroulent pour vous apporter la sagesse dans votre vie et la sagesse aux autres également. C'est voir. Ce qui m'a frappé vraiment dans cette carte, c'est aussi, bien sûr, il y a l'œil, il y a les directions de la vie, les choix qu'on fait, il y a la résurgence, il y a quelque chose de très fondamental pour vous qui est là. Et c'est cet œil-là qui m'a vraiment appelé à tirer, cet œil, ce troisième œil, cette connexion, ce développement aussi de vos capacités. Et vous la voyez, le regard, il est droit. Il y a le regard caché et le regard à montrer. Il y a cette force de votre capacité, de vos puissances qui sont là et qui ne demandent qu'à être, qu'à être, qu'à être visible. Et c'est ça en fait. Je pense que cette carte invisible, c'est ce qui demande d'être visible, c'est vous le savez, vous au fond de vous-même, vous, votre âme, votre capacité, vos potentiels, votre créativité, votre magie, votre force, votre lumière, votre beauté, votre joie. Qui font de vous, de cet être particulier, cet être unique. On a light attributes, les attributs A. A, c'est une lettre très forte pour vous. C'est le début de quelque chose, c'est l'alpha. L'alpha, on parle d'alpha et l'oméga, mais c'est l'alpha. L'alpha, vous êtes on parle de loup alpha, mais qui guide, vous êtes un guide. Vous êtes un guide. On a dans cette carte du soleil le dieu Horus, la figure du dieu Horus qui voit à travers l'invisible. On a le scarabée qui parle de transformation, de protection, d'être guidé par votre âme. C'est un appel de votre âme, c'est un appel de votre âme à briller de votre lumière, à continuer votre chemin, à gravir votre chemin pour être. Parce que c'est peut-être ça. Votre carte, c'est le soleil, c'est la lumière. Vous trouverez les mots vos mots à vous, votre image à vous. Moi, ce que je vous propose après cette guidance, quand vous aurez le temps de réfléchir à ça, je vous fais, alors, vous pouvez prendre une photo si vous voulez de cette carte-là. C'est de prendre une feuille et puis de faire un collage de comment vous êtes maintenant. De faire 2 collages, comment vous êtes maintenant et où vous allez. Si ça vous parle. Sinon, l'autre chose que j'avais vue pour vous, c'est de trouver une image. Une image que vous pourrez coller ici. Sur une carte, sur une feuille, une image
de votre, une image qui vous appelle, de votre âme, aujourd'hui, 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 aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé avec les collages. C'est très intéressant parce que ça nous apprend beaucoup, ça met en lumière ce qui nous attire. Et ce qui nous attire, c'est vraiment une résonance de qui on est, ou sur quel chemin on est, qu'est-ce qu'on peut comprendre. Euh, Ce sont des signes aussi. Les images, ça parle, ça peut être les mots aussi, on peut faire des collages avec des mots, mais c'est vraiment... voilà. Vous avez ces deux possibilités vraiment dans cette transformation, dans cet achèvement, c'est vraiment peut-être poser deux choses, de l'avant et de l'après. Et, et, et là, vraiment, c'est ce miroir. C'est le miroir, votre miroir. Cette carte, c'est comme une nature morte avec ce crâne qui est posé sur ce genou. Honorer les ancêtres, honorer le passé. Mais vous voyez, le corps de cette femme, il est tourné vers le passé et elle regarde à droite parce qu'il y a cette dualité. C'est qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde du passé, et où je vais avec tout ça. On a la carte 36 quand on réduit, on a le 9, c'est aussi le 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle, puis 9, dans l'autre sens du mot 9, c'est le nouveau, c'est la nouveauté. Et l'ancrage est nécessaire. On a ce personnage avec cette robe rouge, cet habit rouge. Rouge comme le sang, rouge comme l'ancrage, comme le sang de la terre. Et on a dans cette carte de l'autel, on va aussi parler de nos ancêtres, bien sûr, du sang qui nous traverse, de ce que l'on a reçu de nos ancêtres, mais aussi de ce que l'on reçoit symboliquement aussi de tous nos guides, à honorer, à écouter, à entendre, s'abreuver à ces paroles de sagesse, parce que la sagesse pour vous c'est au cœur aussi de votre vie, de votre transmission, de ce que vous apportez aussi, dans toute cette transformation que vous réalisez. On a les papillons ici. C'est magnifique. L'esprit du papillon, la transformation de la chenille en papillon, elle se fait dans le noir, elle se fait dans l'inconnu, dans l'invisible, dans la transformation totale et complète. Pourquoi ? Pour ouvrir une nouvelle dimension, un nouvel être, une nouvelle étape de vie, un nouvel envol, une nouvelle respiration, et mettre en lumière cette perle, parce que la perle de cette coque, la perle de cette coque est la perle que vous tenez ici, dans votre main, et que vous offrez, parce que vous êtes cette perle, et vous offrez votre sagesse au monde. Et vous brillez de cette sagesse-là. C'est le miracle de la vie. On a aussi ce faucon-là qui est au-dessus, qui vous permet de voir dans l'invisible. Je pensais faire une guidance courte, mais ce n'est pas le cas. Voilà, je voulais tirer encore... où est-ce qu'elles sont ces cartes? Ah, voilà. Ces cartes de la mission de vie, de chemin de vie, pour le groupe numéro 1. Pour terminer cette guidance, voilà la carte de l'environnementaliste. Vous êtes un ange sur terre qui est né pour protéger, nourrir et enseigner sur la nature et les animaux. Et vous avez vu cet enfant qui a la joie, qui a le sourire et la joie à venir. Ça peut vous parler.
On a la musique. Votre connexion à la musique est une guérison pour vous-même et les autres. La musique, le chant, la créativité, la création, mais là c'est la musique. Le son guérisseur. L'expression créative. Votre âme a besoin d'exprimer, de s'exprimer, a ce besoin intérieur, cette force intérieure d'expression. C'est peut-être pour ça que j'ai parlé de tous ces collages là tout à l'heure, mais oui. Je vais rajouter encore quelques cartes pour terminer votre guidance. Et quel ange archange vous accompagne au groupe? Quelle figure, quel guide vous accompagne? Déjà, vous avez les séraphins, vous avez Horus, vous avez le scarabée, vous avez le serpent cosmique, vous avez le papillon, vous avez le père-ciel, vous avez l'aigle, vous avez l'arbre. Ouh. Et le soleil, et la lune, et la nature. Et le cœur, votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, bien, on a le dieu Horus. La clairvoyance, l'intention, la perspective. Je pense que ça ne peut que vous parler. Il est très présent, le dieu Horus, dans ce tirage-là. Je vais vous lire peut-être quelques passages. Alors, si vous ne connaissez pas, 35, on a le 8. Comme celle de la transformation, la carte 8, c'est la transformation. Celle-ci. Alors. Horus est un dieu du ciel égyptien ancien qui est représenté par un faucon ou un homme à tête de faucon. L'œil de Horus est traditionnellement utilisé comme pouvoir de protection, comme amulette. C'est un symbole aussi de vision, de vision spirituelle et de guérison. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Spirituellement, ah voilà, c'est ça qui est intéressant pour vous. Alors, vous pouvez demander l'assistance au dieu Horus en regardant, voilà, quels sont les conseils du dieu Horus ici pour vous. C'est voir une image plus grande, comme on a ici Sky Father, Trust in the Universe. L'aigle est vraiment à cette perspective, cette vision ouverte sur une autre dimension, d'une autre étendue. Comprendre la situation entière. Regardez votre chemin de vie et le but avec plus de clarté. Posez des intentions. Regardez les choses d'une façon différente. On a la carte ici du pendu. Et pensez en dehors de la boîte. Mais c'est vraiment cette transformation-là. Ça vient vraiment, pour moi ici, appuyer ce qui a été dit. Hein. C'est un dieu solaire, hein, Horus. En fait, c'est un dieu solaire et lunaire parce qu'il a les deux. Il a un œil qui représente le soleil, l'autre œil qui représente la lune. Donc c'est vraiment une complétude. Il y avait le mot complémentarité qui est sorti quand je parlais des jeux de cartes, mais le mot complémentarité, il y a quelque chose aussi très important pour vous ici. On ouvre les choses. Là, c'est comme ici, dans cette carte-là, on a ce chemin qui trace, mais on ouvre, c'est comme, il y a quelque chose qui s'ouvre, j'avais ce geste-là qui s'ouvre, mais il y a deux bras, en fait. Il y a une ouverture, les deux bras sont là, et je parlais des bras ici du pendu qui a les bras ouverts. Il y a cette amplitude, il y a cet accueil, et il y a cette importance
ce mot de l'entièreté, mais de prendre conscience de ces deux forces que vous avez en vous, de ces deux forces de transformation et de lumière que vous avez en vous. Et c'est ça peut-être le cœur, au cœur de votre vie, c'est accomplir ce cycle, c'est intégrer ces deux forces-là, intégrer. Parce que c'est ce qui vous fait, ce qui nous fait avancer. Alors, je vais prendre encore quelques cartes pour vous. On a l'abondance. Le monde est abondant quand vous choisissez de le voir de cette façon. C'est voilà, la perception, la façon de voir. On a la pierre, la citrine, qui parle du chakra du plexus solaire. Quel autre conseil pour le groupe numéro 1 dans cette phase de transformation, d'accueil, d'ouverture, d'intégration, de complémentarité, de perception, de développement, de transformation? Alors, quel autre conseil? La confiance. Travaillez sur votre chakra du plexus solaire, on a le quartz rutile. Je ne sais pas encore ce que sera la guidance du quartz rutile en troisième choix, mais peut-être que ça peut vous intéresser. Confiance. Personne ne croira en vous si vous ne croyez pas en vous-même. Soyez votre propre supporter. Et je vais prendre d'autres cartes ici. Les petits oracles de la forêt. Alors. Donc je regarde pas. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Alors là, ouais, la force vous l'avez de toute façon. Et vous avez déjà résisté à l'orage ou vous résistez à l'orage. Bien, ça vient bien compléter cette guidance, ces cartes-là. Et les sous-bois. Les sous-bois. Soyez calme, serein et mystérieux et plein de vie. La vie est là. Et elle émerge. Et elle émerge pour vous. Est-ce qu'il y avait une autre carte que je voulais pour vous? Oui, alors... On va prendre les cartes numérologie. Un dernier conseil pour le groupe numéro 3. Oups. Bien, bien, bien. On va y aller doucement. Eh bien, je suis passée d'une lenteur à quelque chose de plus rapide. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vraiment une transformation d'énergie aussi pour vous. Et on a la carte 81 pour les personnes belges ou suisses, qui donne 9, vraiment le 9, et c'est le leadership. C'est vraiment d'assumer cette nouvelle posture. Et peut-être que voilà, mais voilà. C'est peut-être cet archétype-là que vous allez découvrir en fait. Mais à vous de voir. Mais en tout cas, leadership, vous êtes leadership. Vous êtes un guide. Et avec tous les moyens, tous les moyens d'expression que vous avez, vous êtes ce guide-là dans tous les domaines en fait. Donc c'est cette nouvelle étape d'assumer cette posture du guide. Assumer pour ce nouveau cycle. Assumer avec joie. Assumer avec joie, ce sont les mots qui viennent. Et avec douceur, comme vous l'êtes. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Je remercie bien sûr tous les guides. Et
Merci de vos commentaires, merci de partager cette vidéo si cela vous a parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir. Bienvenue au groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette carte du tonnerre avec le nombre 56 réduit qui nous donne le maître nombre 11. C'est un moment crucial, c'est un moment qui donne le ton à votre nouvelle terre qui va émerger, qui est en train d'émerger vraiment pour vous. C'est vraiment une carte qui parle ici pour vous de feu qui s'ouvre, de bouleversement que vous traversez ou que vous avez traversé ou que vous allez traverser. Mais il y a une force, un ancrage et une élévation en même temps. Il y a vraiment ces deux sens entre ce qui traverse. Vous voyez ces bisons là qui passent de droite à gauche, qui traversent, qui ont cette puissance de la vie, de l'abondance, qui sont là, qui traversent toutes les saisons, tous les cycles, et cette élévation des planètes. Dans ce temps de l'éclipse qu'on a maintenant, ce temps entre l'éclipse partielle et l'éclipse totale, où on a cet alignement qui se fait. Il y a vraiment deux mouvements. Il y a un mouvement très rapide et un mouvement plus dans la lenteur, et c'est comment accorder ces mouvements-là pour vous. Et on a cette pierre du sodalite pour le chakra de la gorge, qui parle de territoire, qui parle de retrouver votre ancrage et votre colonne vertébrale. Je ne sais pas si ça a du sens, mais c'est retrouver votre alignement dans votre colonne vertébrale à vous. C'est de faire vibrer votre vie en vous. Bien sûr, il y a ce que vous recevez, ce que l'on reçoit de nos ancêtres. Mais il y a faire vivre et vibrer votre colonne, votre essence. Vos os sont votre essence. Alors, je vais tirer les cartes pour vous, pour le groupe numéro 2. Et comme pour le groupe numéro 1, enfin, comme je le disais, là, je suis vraiment plus dans une lenteur aujourd'hui. Donc, je vais tirer les cartes, il y aura un petit peu de silence, si ça va pour vous. Pour le groupe numéro 2. Quel est cet alignement qui se passe pour vous? Il y a quelque chose avec... je sens quelque chose de très fort du côté gauche, des choses bien sûr à lâcher, mais il y a quelque chose qui est en train de... Pour certains, en train de lâcher, pour d'autres en train de se réaligner, de se réapproprier. Si ça vous parle. Peut-être là, se réapproprier, peut-être c'est un mot là qui va peut-être parler plus au plus grand nombre, se réapproprier, comme je disais, réapproprier sa colonne vertébrale, mais son côté gauche et son côté droit. Il y a quelque chose ici de retrouver son entier. Lâcher pour pouvoir redonner une nouvelle énergie dynamique, une nouvelle vie, en fait. Une nouvelle vie dans qui vous êtes. La vôtre. Votre soleil. Pour le groupe numéro 2. Hop, alors, on va prendre l'oracle du chaman.
il y a ma voix qui est en train de descendre. Il y a vraiment un ancrage là, très fort. Parce que les bisons, c'est vraiment l'animal de la complétude et de l'abondance et qui traverse toutes les saisons. C'est l'animal terrien par excellence. C'est l'animal qui fait vivre sa communauté, qui fait vivre l'autre. Qui est beaucoup dans le don. Vous avez beaucoup donné de vous-même. Il y en a trop là. Il y aurait une carte. Vous avez beaucoup donné de vous-même. Et même, le même. Je ne sais pas pourquoi ce mot revient ici. Ça va venir. Même, moi je sais. Il y a quelque chose avec la matrice, le même. Même, c'est une lettre hébraïque qui correspond à la lettre M, mais qui parle de matrice, qui parle de mer, qui parle d'eau. Une carte pour le groupe numéro 2. Et puis une autre carte de tarot pour vous. Pour le groupe numéro 2. On a la terre, on a l'eau, on a la mer, on a le... On a ce... Il y a beaucoup de choses qui vous traversent. Il y a énormément de choses qui vous traversent. Et c'est comment amener de la fluidité, comment amener de la fluidité dans ce que vous traversez. Comment amener de la fluidité, c'est ça, dans ce que vous traversez. Et j'ai même pas encore tourné les cartes. Alors... parce que là, cette image ici, cette pierre, la sodalite, je pense que c'est vraiment une pierre pour vous. J'ai cette vision de la colonne, de l'os, c'est l'essence. L'os, c'est aussi hollow bone, c'est l'os ouvert, troué, que les chamans utilisent dans le sens où cet être, cet espace de circulation pour recevoir les messages aussi. Être un hollow bone, c'est vraiment être ce canal. En fait, c'est un canal, vous êtes un canal. Et peut-être que là, c'est vraiment porter l'attention sur votre essence. On vous demande... Parce que là, vous ne pouvez plus faire autrement. Hein. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais c'est très très fort ici. Et j'ai toutes les cartes tournées, hein, sauf celle de la carte du tonnerre et la pierre. C'est sur les deux objets, les deux images qui sont très puissantes ici pour vous. Et je pense qu'on est tous dans ce temps du changement, je le disais au début en introduction, mais c'est que moi aussi je suis dans cette transformation-là, aussi dans mes guidances. Il y a quelque chose qui est en train de se changer, de changer. Donc je vous demande votre patience aussi avec moi. Oui. J'ai beaucoup d'émotions là qui montent. Je vais prendre une autre carte ici pour vous. Je pense que celle-ci elle est bien aussi. Pour le groupe 2. Il y a vraiment votre vérité à dire.
Notre vérité à dire, oui. Excusez-moi. On va prendre celle-ci pour le groupe numéro 2, mes amis. Voilà. Alors, je vais d'abord commencer par là, parce que là, ça me parle. De toute façon, tout est avec tout, mais je vais commencer par la droite, parce qu'on est dans ce sens-là très fort. Donc voilà, je viens par là. Et on a l'expansion, l'expansion. L'esprit des gardiens de l'été. Waouh! C'est votre nouvel arbre de vie. L'arbre généalogique, mais votre nouvel arbre à vous. Vous êtes cet oiseau-là qui prend un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ. On a donc 37, 7 et 3, ça fait 10. C'est vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ. Une nouvelle respiration. Et l'abondance qui s'ouvre pour vous. Trader, le commerce. Et l'échange d'énergie pour créer l'abondance. Voilà. L'échange d'énergie pour créer l'abondance. La main sur le cœur. Toujours la main sur le cœur. Vous êtes des personnes qui avaient la main sur le cœur et qui vous regardez, oui, vous-même, et qui vous-même, voilà, qui vous regardez, qui vous regardez les autres, vous regardez ce qui vous entoure de façon très directe, ouverte, claire, ancrée. Donc je ne sais pas ce que vous faites comme métier, mais voilà, cet échange d'énergie, il peut être dans tout, parce qu'on est dans cet échange d'énergie, puisqu'on est dans la présence, quand on est dans la présence, et vous êtes quelqu'un qui est dans cette présence-là. Et tout ce que vous offrez comme service, ou que vous vendez, vous le faites avec cœur, et vous le faites avec cette énergie-là, avec cœur, parce que vous aimez ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites. Trust an eagle. Qu'est-ce qui vous titille en ce moment? Qu'est-ce qui vous travaille? Ayez confiance en ça. Et vous voyez ces deux personnages à l'arrière qui sont en noir et blanc, et vous êtes ce personnage-là à l'avant avec cette couleur violette qui parle de spiritualité, qui parle de connexion, qui parle de perception. Et c'est vraiment, c'est très marrant parce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, avec cette carte-là, on a ces deux directions, quoi. Cette carte, on a cette vision qui traverse, et on a cette élévation, on a ces deux mouvements, ces deux rythmes, ces deux temps différents, et on a ces deux personnages à l'arrière qui représentent pour moi ces deux directions-là, et vous au centre, devant, et c'est comment vous intégrez tout ça, comment vous intégrez tout ça. Ayez confiance à ce qui vous traverse et ce que vous traversez. Parce que vous allez trouver du sens et votre sens. Et ce sens, et vous le trouverez, et vous le vivrez avec le flux de l'eau, avec le mouvement, avec douceur et légèreté. Parce que ça viendra de soi-même, de vous-même. Ça viendra, ça viendra. On a l'as de bâton. On a cette passion, on a cette connaissance, on a ce lien à l'Égypte. Hein, ça, c'est un jeu de cartes, The Ancestral Path Tarot, qui traverse différentes cultures. Et là, on a un accent sur l'Égypte ici, très fort, avec l'Anka, avec on a les bleus hein, ici, hein, vous remarquez. Et on a l'ancrage, on a la connexion à la terre, on a le feu, on a cette puissance en vous qui ne demande qu'à être dans l'élévation et dans le regard juste. Là, ce bâton annonce vraiment des nouvelles choses, une nouvelle prise en main de votre chemin. Slave, esclave, attribut léger. Vous voyez, c'est comme une marionnette, ce personnage. S'abandonner, abandonnez votre pouvoir de choix. Ayez une confiance complète dans le divin. Ayez une confiance complète
dans le divin. Et les attributs négatifs, négatifs de l'ombre en fait, plutôt, c'est pas négatif, mais c'est de l'ombre. C'est donner votre pouvoir aux choses extérieures, à une autorité extérieure ou par peur de faire de mauvais choix. Mais là, c'est vraiment la mise en lumière de la confiance au divin, la complète confiance, complète entièrement, et encore cette notion de complet, complétude, complet. Et s'abandonner, c'est vraiment l'eau, c'est s'abandonner à l'eau, s'abandonner à ce flux, à ce flot. On a l'esprit du loup 23, le leader, la loyauté, cette force d'aller de l'avant, et c'est la sagesse aussi. Là, je disais, reprenez c'est comme un bâton de pouvoir, c'est vraiment prendre en main, je disais, je crois, prendre en main votre chemin, avec la figure du loup, ou de la louve, mais du loup ou de la louve, peu importe, mais ça, là, c'est ça. On a un voyage, l'imagination, on a ce chaman qui tape le tambour, le son, et qui donne ses vibrations. On a ces figures, des cercles concentriques, comme quand on jette une pierre sur de l'eau et qu'on voit toute cette ouverture, ce déploiement, cette douceur, cette ouverture, ce déploiement, cette douceur, parce que vous êtes en accord avec votre son, vous êtes en accord avec votre cœur, vous êtes en accord avec votre rythme, avec votre centre de vie. Et votre arbre, ça c'est votre arbre. Votre arbre, ben voilà, il est là, bien sûr. Et votre colonne vertébrale, c'est votre arbre, c'est votre colonne vertébrale. Et c'est le soleil que vous amenez dans votre généalogie. Vous amenez ce soleil-là. Vous voyez la joie, la force, la vivacité. Le soleil, il est là, il est à l'extérieur, il est en vous. Clarté. Planning, lâcher les illusions et avoir de la clarté. On a le chiffre, le nombre 5 des changements. On a cet aigle-là qui vous enveloppe. Et vous avez vu ce jaune quand même. Cette lumière, la clarté, je parlais de clarté du regard. Et il est là. Vous avez cette clarté du regard. Et là, cette carte, elle vient vous redire de relâcher les illusions, de reprendre, de reprendre cette connexion avec le divin, avec vos guides, avec vos ancêtres, avec ce qui vous porte, avec la nature, et s'abandonner au choix du divin pour avoir une confiance entière. Une confiance entière en l'univers, une confiance entière en votre âme, à l'appel de votre âme, une confiance entière en l'appel de votre âme qui est solaire. Et vous avez la main sur le cœur. Et posez la main sur votre cœur, ressentez votre cœur, posez-la maintenant, et respirez votre être. Cette douceur, vous l'avez, cette force, vous l'avez. Il y a les deux. C'est la figure du loup. Alors, on a la carte Apocalypsis avec le nombre 74. On a cet œil au centre et on a vraiment cette transformation ici. C'est le temps de la transformation de toute façon.
Et on vous demande vraiment d'être dans cette clarté, d'accueillir et d'accepter cette faculté que vous avez, hein, de voir, de clarté, de clairvoyance, en étant aligné dans votre colonne vertébrale, dans votre arbre. Vous êtes lumineux, c'est clair, vous êtes lumineux. Et on vous demande de faire confiance à cette lumière que vous avez en vous, à cette connaissance que vous avez en vous, et à cette force que vous avez en vous. Voilà. On a le soleil. Vous vous rendez compte? On a l'arcane majeure du soleil. Ouvrez-vous au soleil que vous êtes. Ouvrez-vous à l'univers. Ouvrez-vous on a la période de l'été. On a vraiment ça pour vous. Cette nouvelle étape. Vous la construisez maintenant. Et vous vous donnez, on vous demande de vous en donner les moyens. Trust, la confiance, elle revient très fortement. On a cette carte de partager la sagesse. Partager la sagesse des anciens et votre sagesse à vous, en fait. C'est ça, le message aussi. C'est partager la sagesse, quand je disais aussi faire le tri par rapport à la généalogie, est-ce que vous recevez de vos ancêtres dans votre colonne vertébrale, est-ce que vous avez reçu, mais c'est ce que vous êtes, est-ce que vous êtes vous, ce que vous apportez vous avec votre âme. D'ailleurs, cette carte-là, elle est venue dans le premier tirage et voilà, tout est lié, hein, tout est lié. Si vous avez envie de voir le choix numéro 1, il y a par rapport à cette question de la clarté ou du regard, voilà, vous pouvez aller la regarder. Là, c'est vraiment partager votre sagesse, partager l'échange d'énergie, c'est ça en fait. L'échange d'énergie, c'est le partage de votre sagesse parce que vous en avez accompli. De sacrées épreuves, bien sûr, mais des choses qui vous ont traversé, que vous ne comprenez pas, mais vous avez cette capacité d'être dans l'action, d'y aller, de prendre les choses à bras le corps, comme on dit, pour comprendre, et pour passer un nouveau cap. Et de lâcher ses peurs, et donner cette place au cœur, à l'amour. Parce que vous êtes un soleil, parce que votre âme réclame ce chant de l'amour. Là, on a la carte Dust Devil, la poussière du diable, bouger de la stagnation. C'est ça en fait, c'est vraiment, on vous demande ici de... Les bisons, ils sont là, ils traversent parce qu'ils demandent de faire d'amener le mouvement, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est amener cette tempête. De bousculer, de j'arrive pas à parler. Vous bousculer, on vous demande de vous bousculer. C'est-à-dire de commencer, de faire le premier pas et d'y aller. Et de garder le cap. Parce que là, ils gardent le cap, hein, les bisons. À votre rythme, bien sûr. Alors, quel ange archange ici? On a la déesse Lakshmi, prospérité, beauté et fortune. Beauty, beauté. On a ce lotus, la feuille du lotus, qui s'ouvre, qui grandit, qui croît, qui vit, qui est sorti de la boue. On a vraiment un nouveau cycle pour vous. Et on a ce bleu magnifique turquoise du troisième œil. Lakshmi. Et de la mer et de l'eau pour vous. Alors, je continue cette guidance avec les cartes de chemin de vie, Life Purpose. Alors, quels sont les autres conseils? Quels sont les conseils? Mais voilà. Alors là, leadership, prenez en charge
prenez en charge la situation, prenez la situation en charge, prenez en main la situation. Avec cette coupe du cœur, l'épée est posée maintenant, elle est à terre, elle est pas à terre, elle est plantée dans la terre. Et on la voit parce qu'elle est là, elle a toujours été là, elle est là. Vous êtes protégé. Et vous avez combattu beaucoup de choses. Maintenant, c'est la main sur le cœur, c'est ouvrir. C'est être dans cette élévation-là, avec cette force que vous avez là. Et on a la force, justement. Tout ce que vous avez expérimenté dans votre vie vous a rendu fort, forte et courageux, courageuse. Et on a encore les oiseaux qui sont là. Hein. La clarté. Tout s'aligne pour vous. Hein. Et ce sont ces qualités que vous avez. Hein. Prendre en main la suite de votre chemin. Je vais prendre une carte des oracles de numérologie pour vous. Une carte, oui, c'est une carte. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? La fierté. On a le chiffre 19, c'est le soleil. C'est le soleil. Alors. Voilà, on vous demande... c'est une carte qui demande de vous faire le point, en fait, d'admettre ce qui a été faux dans votre vie, mais c'est vraiment de faire comme un bilan pour vous et de lâcher ce qui n'est plus, ce qui ne vous sert plus. Hein. On vous dit, si vous voulez créer une vie harmonieuse et joyeuse, vous devez laisser le besoin d'être juste et de contrôler. Donc c'est ça, hein, ce qu'on a dit, c'est être dans le flux, le flow de la vie. Et le 19, c'est vraiment le soleil. Hein. Bousculer les habitudes. Donner une nouvelle vibration à votre vie, c'est ça. Et laisser la place à votre âme, à l'appel de votre âme, pour réaliser ces désirs du cœur, hein, vraiment. On va prendre les chakras love pour vous, le groupe numéro 2. Quels sont les conseils pour vous? Pour le groupe numéro 2. Alors. On a forgiveness, le pardon. Vous trouverez la liberté dans le pardon avec la pierre du malachite et le chakra du cœur. Peut-être un travail à faire pour vous, hein, vous-même vous pardonner. Pour vous permettre de vous élever, de franchir un nouveau cap justement pour vous. Et d'être dans le flux, dans le flot de l'eau. L'autre carte, elle est listening, l'écoute. Si vous voulez être entendu, apprenez à écouter. Et on a le chakra de la gorge, comme le sodalite, et on a la pierre du larimar. Apprenez à vous écouter, à vous recentrer, pour avancer dans cette nouvelle étape de vie que vous êtes. Embrassez cette nouvelle étape de vie avec votre cœur et votre âme. Je vais vous prendre un animal, un conseil pour vous. Pour le groupe numéro 2. Quel autre conseil dans cette transformation, dans cette nouvel alliage en fait, un nouvel alliage que vous allez réaliser. J'aimerais une carte.
Alors, quel animal vient pour vous ici? On a Owl, la chouette, Magic, la magie. Choisissez de connaître la vérité parce que vous le pouvez. Ouvrez votre vision intérieure. Vous pouvez voir à travers la déception. Laissez le passé aller et faites de la place pour une vie meilleure. Rise up, levez-vous. La magie et la sagesse sont votre droit de naissance. La magie et la sagesse sont votre droit de naissance. Mais laissez le passé aller. On a par cette carte aussi du pardon. Donnez-vous ce pardon. C'est un don que vous faites à vous-même. Parce que la nouvelle vie est là, l'abondance est là, les bisons sont là, l'été est là, le soleil est là. Le flux, être dans le flux. Et vous voyez, on a encore cette carte, cet arbre à l'arrière. Ce nouvel arbre que vous êtes, parce que vous avez su et vous allez continuer ce travail de prendre ce qui vous nourrit, de délaisser ce qui ne vous nourrit plus. Je parlais de la colonne vertébrale en premier, mais c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Et laissez la place à la magie en vous, à la sagesse, à votre sagesse, et à cette force que vous avez de guider les autres. Et pour ce faire, l'étape du pardon, de vous défaire, pour ouvrir de nouveaux champs, c'est important. Toutes les cartes sont magnifiques, toutes les cartes racontent ces étapes-là pour vous importantes, à entendre. C'est ça. Si vous voulez être écouté, apprenez à écouter. Si vous voulez être entendu, apprenez à écouter. Et votre voix sera entendue si vous apprenez à écouter votre intériorité, votre âme, votre force, si vous laissez laissez la place à cette force-là, à cette magie que vous avez en vous. Et bien voici mes amis du groupe numéro 2. Merci de votre écoute. Et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de faire des commentaires, de partager cette vidéo. De prendre soin de vous. Et je remercie tous nos guides qui sont là avec nous et pour nous. Et je les en remercie. Je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi cette carte, le chasseur, avec le nombre 27, qui donne du 9, justement. C'est une carte emplie de sagesse et de détermination. Vous êtes protégé, bien sûr, et vous êtes quelqu'un qui savait écouter, les signes, qui savait écouter aussi votre sagesse intérieure, qui savait vous retirer du monde pour pouvoir écouter les messages importants pour le prochain pas que vous allez faire, la prochaine action que vous devez faire, importante dans votre vie, bien sûr. Vous avez cette capacité-là de vous retirer pour pouvoir comprendre où vous en êtes, pour ressentir, pour être dans le ressenti avant d'agir. Le chasseur, il va pointer son arc, il va prendre le temps, il va observer, le chasseur observe, et le chasseur est vraiment quelqu'un qui est en connexion avec son environnement, qui est en connexion avec l'univers, qui est en connexion avec ses sens. Il est ouvert pour entendre et voir, sentir. Le chasseur devient animal
vous avez cette force-là, hein, de tout ce que je viens de dire, vous l'avez. C'est quelque chose que vous avez. Et vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de capacité de guider aussi, de guide. Vous êtes un guide. Et vous êtes quelqu'un qui aimait, je ne sais pas si on peut dire le minimalisme, mais aller à l'essentiel. Peu de choses. Aller à l'essentiel. Avec cette pierre du quartz rutile, en lien avec le plexus, avec la confiance justement. La création, la créativité. La perspicacité, vous êtes quelqu'un de très perspicace aussi. Très engagé. Très très engagé. Je vais tirer des cartes pour vous, le groupe numéro 3. Alors, donc je prends le temps aussi de faire ces tirages. De laisser les cartes couvertes au dos. Il y a une lenteur vraiment nécessaire de façon générale, hein, ça je l'ai dit. Mais vous avez des perceptions incroyables, incroyables, une vision incroyable. Vous êtes vraiment connecté au divin et connecté à la terre, à la nature, aux trois mondes. Le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut. Parce qu'il est question de... Il a été peut-être question de survie aussi pour vous, hein, de chasseur. Hein. C'est une survie, c'est survivre aussi. Hein. Donc vous avez développé, vous avez... Waouh! Vous étiez beaucoup dans votre caverne, vous avez développé, j'ai les frissons dans tout le corps, vous avez vraiment développé une spiritualité très forte. Parce que vous savez que c'est votre trésor. Ouh, ouh là là. J'en ai les larmes aux yeux. Oui. Vous avez une très très grande connaissance de l'humain, de l'être humain. De son humanité, de son inhumanité. Et vos ressources, vous êtes allé les chercher très loin. Ouf. Vous avez cette force-là, ce soleil, vous l'avez en vous. Vous êtes retiré vraiment, vous avez dû, vous êtes retiré, vous avez dû vous retirer du monde. Puis vous avez cette, c'est pas négatif, hein. Enfin, certainement vous avez passé des choses très difficiles, mais ce que je voulais dire, des fois on est obligé de se retirer parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est votre force aussi, vous avez découvert que c'était votre force de vous retirer, d'avoir cet espace, ce cocon à vous. Parce que c'est comme ça maintenant que vous avancez, vous étiez dans la nuit, mais maintenant vous avez réussi à passer des étapes et des caps. Vous avez chassé ce qui ne vous sert plus, vous êtes délesté de beaucoup de choses aussi. Mais vous êtes vous avez une très très grande force en vous, une très très forte force en vous. Oui. Pour le groupe numéro 3.
carte de tarot pour vous. Alors, les archétypes. Déjà, vous avez l'archétype du chasseur. Et vous percevez à travers les, comme on dit, les voiles de l'illusion. Vous avez une très très grande maturité. Et vous êtes quelqu'un de très digne. Vous avez une très très grande noblesse en vous. C'est une noblesse qui est reliée à la terre, qui est liée à votre connaissance, à votre sagesse, à votre douceur que vous peut-être ne laissez pas paraître, transparaître oui certainement, parce que vous diffusez des choses de votre être. Alors, pour le groupe numéro 3. Encore une carte. Ce temps-là nous permet de nous centrer, de respirer, d'être en lien avec la terre, d'être en lien avec son souffle. Et une autre carte de tarot pour vous, le groupe numéro 3. Voilà. On va déjà regarder ici ce qu'on a. Bien. Thicket of Thorns, ce sont... Là, c'est l'incertitude, la carte de l'incertitude. Et on a le nombre 43 qui nous donne du 7. On voit bien ce que vous avez traversé. Mais vous êtes dans la lumière, vous traversez ce passage dans la lumière. Vous avez vécu dans les ronces, vous avez vécu dans la caverne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez vécu des choses très 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 difficiles. Et vous êtes dans la transformation. Si vous voyez ces papillons ici, cette biche, la douceur, je parlais de la douceur qui vous caractérise. Oui, vous êtes quelqu'un d'extrêmement doux. Il y a une douceur et une humilité parce que vous connaissez, je disais tout à l'heure, vous connaissez votre environnement, vous connaissez l'humain, vous connaissez l'humanité, l'inhumanité, vous connaissez la valeur du sacré, la valeur de la vie. Vous êtes appelé, vous êtes certainement, vous le faites déjà, à guider dans la douceur et dans la force. Vous avez tout ça. L'abondance, la fortune, la richesse, la plénitude. Avec le 28, ce qui nous donne indice, c'est vraiment parler de douceur, de légèreté. Il y a vraiment un passage de vie pour vous. Avec cette sagesse que vous avez.
C'est vraiment, waouh. Le doré est là. La beauté. La beauté de la lumière, la beauté du don. Donner et recevoir. C'est être vraiment en lien avec votre âme. On a le voyageur, la voyageuse. Bougez dans une autre nouvelle. Il y a une nouvelle direction pour vous que vous avez certainement entamée ou que vous allez entamer. Cette nouvelle direction, ce nouveau chemin que vous prenez. C'est le chemin de la sagesse que vous allez choisir. On a le 5 d'épée. Vous êtes un combattant, un guerrier, un chasseur. Vous avez dû vous battre pour asseoir votre être, pour garder votre intégrité. Vous battre pour garder qui vous êtes. Vous avez dû faire face à nombreuses personnes aussi, beaucoup de jalousie à votre égard. Beaucoup de jalousie parce que vous dérangez, parce que vous dérangiez, parce que vous êtes une force de la nature. Dans la douceur, je reviens avec ce mot de douceur. Destroyer, l'archétype. Mais ce volcan, waouh. Les attributs légers. Relâchez ce qui est potentiellement destructif et préparez-vous à une vie nouvelle. Cette force, vous l'avez. Hein. Et là, on vous demande, peut-être c'est le dernier pas, c'est vraiment c'est d'accepter, d'accueillir qui vous êtes. Et de vous délester de ce qui peut vous ramener en arrière, de ce qui peut vous détruire, de mauvaises habitudes ou façons de penser. Parce que l'abondance est là, hein, c'est vraiment une nouvelle étape de vie. Donc changer de paradigme, le mental il tourne à fond, hein, il a envie de garder ses anciennes habitudes, mais vous avez cette force du chasseur qui est là, ne l'oubliez pas. Vous avez ce savoir et cette sagesse. Et là, on vous demande vraiment de vous délester de ce qui peut vous retenir encore en arrière. Bougez dans une nouvelle direction, un nouveau sens, une nouvelle direction, un nouveau sens de vie. Lodge, on a la carte du conseil, des conseillers, des guides. De vous tourner, ben voilà, en fait, c'était peut-être votre caverne, votre espace sacré pour vous. C'est vraiment de retourner dans cet espace-là pour vous, avant de prendre des décisions. Le conseil de vos guides, le conseil de personnes avec qui vous avez une connexion d'âme qui est importante pour vous guider, pour vous aider à avancer sur votre chemin. Et ne plus avoir avec des personnes envieuses, jalouses ou qui vous ont mis des bâtons dans les roues. On a la carte 7, on avait déjà le chiffre 7, oui. Des 7 bénédictions d'Ève, on a ce serpent cosmique, la transformation. Je vais regarder ce qu'il en est. Alors, pour vous, groupe 3, quelques mots. Un don spirituel va entrer dans votre cœur et se manifester comme une bénédiction dans votre vie. Vous avez des talents innés, des capacités qui vont aider votre âme en une manifestation glorieuse et pleine. Vous avez été béni par un destin divin magnifique à remplir. Vous avez une capacité de guérison. Une grande capacité de guérison. Si vous ne l'avez pas, si vous allez la découvrir.
C'est cette bénédiction-là qui arrive. Choisissez vos pensées et les mots pour qu'elles et qu'ils représentent, reflètent ce que vous voulez vraiment amener dans le monde. Parce que votre influence est forte. Et va vous amener très loin dans la réalisation, dans votre réalisation, dans la réalisation de vos vœux les plus profonds et les plus forts aussi. Capacité de guérison, bien sûr. C'est le guérisseur blessé. C'est vous. Mais n'empêche que c'est toujours important de vous protéger. Hein. Mais de ne pas vous laisser tirer dans cette énergie-là destructive des autres. De ne pas réveiller ces énergies-là. C'est de retourner dans votre centre, dans la forêt, dans la nature. Reflect, réfléchissez, la réflexion, réfléchir, la réflexion. La réflexion en vous-même, l'introspection, la spiritualité, le troisième œil, la bénédiction. Et vous êtes un miroir pour les autres, et c'est votre façon aussi de guérir les autres, vous êtes un miroir pour les autres. C'est ce qui fait que les autres, certaines personnes, c'est trop violent, hein, la lumière que vous avez en vous, ça les fait fuir ou ça les fait réagir dans la destruction. Et ne rentrez pas dans ce jeu de la destruction, parce que ce n'est pas votre énergie. Ça a été votre énergie, parce que vous aviez besoin de combattre, de vous défendre. La question n'est pas là, mais c'est pas rentrer dans ces énergies-là qui peuvent vous décentrer, tout simplement. On a The Storm, on a la tempête, qui a fait partie de la vie et qui vous a réveillé aussi. Il y a des moments de tempête qui nous réveillent, qui sont nécessaires d'amener que ce chaos soit là pour vraiment faire le ménage. Et vous en avez traversé des tempêtes, ça vous le savez aussi bien, aussi mieux que moi. Mais la tempête maintenant, c'est que les vents, vous allez aller diriger, voyager vers de nouveaux horizons. Éclaircir votre ciel. On a les Pléiades, double mission, channeling and uplifting humanité. Canaliser et élever l'humanité. Parce que vous êtes, je l'ai dit il y a plusieurs reprises, à 2 reprises, je vais parler que vous avez cette connaissance de l'humanité et de l'inhumanité. Donc, vous êtes un sage, vous êtes un guide, vous êtes un sage, vous êtes un guérisseur. Vous êtes un transmetteur. « 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle, hein, où toutes ces épées sont argentées. Elles ne vous touchent plus. C'est le passé qui est derrière. Et vous avez grandi. Vous avez grandi, vous avez trouvé les ressources pour grandir. Et vivre avec, traverser. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'abandon. Vous vous êtes abandonné. À un moment donné, vous avez fait confiance à quelque chose de très sacré en vous, qui peut avoir plusieurs noms. Hein, voilà, c'est à vous de mettre les noms sur ces mots du sacré. Vous êtes quelqu'un qui canalisait, vous avez su trouver cette force en vous, dans votre voyage.
Et vous êtes l'as de la transformation ou du camouflage aussi. Ouais. Vous avez dû vous camoufler. Maintenant, vous assumez qui vous êtes. Vous assumez qui vous êtes. Alors, je vais continuer. Je vais mettre quelques cartes. Qu'est-ce que je voulais mettre? Ah oui. Carte de chemin de vie pour vous. Numéro 3. Merci. L'esprit du chasseur. L'esprit de l'ours. De l'hiver. Des saisons. La connaissance des saisons et des cycles, ça vous l'avez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, il y en a plusieurs. Bon. Alors, on a énergie de guérison. Vous êtes un guérisseur. Vos capacités naturelles de guérison sont une part importante de votre chemin de vie, de votre mission de vie. Counseling, conseil, guide. Vous guérissez avec des mots doux. Vous donnez des bons conseils et vous avez une oreille empathique. Elle est magnifique cette carte. Elle est magnifique cette carte. Vous êtes un coach, conseiller, avec tant de douceur et de beauté, d'empathie, parce que vous avez connu les tempêtes. Et vous connaissez les cycles, les passages, les moments où on peut de nouveau tout perdre et revenir comme avant. Mais non, vous avez cette force-là, vous avez trouvé ces forces-là pour traverser ces moments-là et vous êtes la personne à aller, vers qui aller pour prendre conseil, pour être éclairé. Vous êtes un éclaireur, parce que les chasseurs, c'est aussi un éclaireur. Vous êtes un éclaireur, en fait. Vous éclairez le chemin, votre chemin bien sûr, mais le chemin des autres. Uplifting l'humanité, vous élevez aussi l'humanité. La conscience des êtres autour de vous. Vous êtes un miroir, je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes un éclaireur, oui. Yoga. Votre vie est augmentée, est améliorée par la pratique du yoga ou des exercices et du stretching. Vraiment prendre soin de votre corps, c'est votre véhicule. Oh là, il y en a trop, je ne peux pas prendre toute cette carte. Je vais prendre une dernière carte. Pour le groupe 3, une dernière carte. Voilà. Et on a les cartes oracles. Mais vous tirez peut-être déjà des tarots ou des cartes. Vous êtes un conseiller, un conseillère, un guérisseur. Vous êtes capable de discerner les réponses et la guidance pour vous-même et les autres. Voilà. Alors, on va prendre aussi une carte pour carte d'ange, d'archange, de guide pour vous. Alors, qui est avec vous? Quel est le conseil pour le groupe numéro 3? Et on a l'archange Uriel, illumination, pouvoir intérieur, mettre les idées en forme, les mettre en forme, vos idées. Eh bien, on a le 4, la stabilité. Je disais, vous êtes un éclaireur et l'archange Uriel, c'est l'archange de la lumière, de l'illumination. Wow. Vous êtes un cadeau pour le monde. Et je vais prendre les cartes de chakra là. Vous êtes un cadeau pour le monde. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous êtes un cadeau pour le monde. Vous avez la force du volcan qui détruit et qui soigne aussi.
Et vous avez connu ces forces-là. Vous les avez vécues. Et là, on vous demande de les canaliser parce que vous êtes ce canal. Et c'est vraiment une sacrée étape de transformation maintenant pour vous dans votre vie que vous vivez. Pour vous dans votre vie que vous vivez. Voilà, la vie, elle est là. La vie est là. Qu'est-ce qu'on a? Manifestation. Avec la topaze, le chakra du plexus solaire. La manifestation est le fruit de la confiance. Belief, c'est la croyance, mais je dirais de la confiance. C'est vraiment la manifestation, c'est le fruit de la confiance. C'est d'avoir la foi en vous. La foi en voilà, ce en quoi vous croyez. C'est une extension de vous-même. La manifestation, briller. Chakra du plexus solaire. Toujours avec la quartz rutile. Là, on a la mokaïte, briller. Vous êtes fait de poussière, alors continuez à briller. Continuez à briller. Continuez à briller. Self-love. Avec le quartz rose, chakra du cœur. L'amour de soi. Vous ne pouvez aimer les autres autant que vous vous aimez vous-même. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous autant que vous aimez les autres. C'est ça en fait. Aimez-vous autant que vous aimez les autres. Je vais prendre une carte numérologie. Une dernière carte pour vous, groupe numéro 3. Je les ai mélangées. Hein. Il y a des cartes qui traversent d'autres guidances. Hein. Leadership, vous êtes un guide, voilà. Ça vient confirmer qui vous êtes. Et cette puissance que vous avez à prendre en main. C'est d'incarner ça. C'est maintenant de vous montrer tel que vous êtes. De vous montrer tel que vous êtes. De ne plus vous cacher, d'être dans la lumière. C'est ça. C'est ce qu'on vous demande. Ah, voilà. Je savais que j'avais envie de vous prendre une dernière carte. Et je vais vous prendre une carte, un guide animal, l'esprit. Un guide pour un guide que vous êtes. Un guide pour un guide. Ouais. Tournez-vous vers vos guides, mais vous le faites déjà. Oui. Alors, pour le groupe numéro 3, quels sont les conseils ici? Quel guide vient vous voir aujourd'hui? Nous avons... Vous avez vu ça comme c'est fou quand même. L'ours noir, le gardien. Gentil et doux protecteur. Donnez-moi votre confiance et votre puissance. Aidez-moi à protéger ceux que j'aime. Éveillez mon intuition et guidez-moi. Cette carte ici vient vous dire que bien sûr que vous êtes un guide, un gardien, mais, je dis le mais, il faut que je le dise, ce mais, on vous demande ici de vous laisser aller à être protégé, à être aimé.
d'accepter cet amour que les gens ont pour vous. D'accepter d'être cet enfant, d'accepter de recevoir de la douceur. D'accepter de recevoir de la douceur. Il est temps, il est temps, il est temps pour vous. Pour pouvoir vous transformer entièrement et complètement. Il est temps d'accepter de recevoir de la douceur. Et vous ne serez plus dans cette destruction, dans ce mental qui peut venir interférer avec votre chemin, avec l'appel de votre âme. Oui, vous êtes un guide, oui, vous êtes un guérisseur. Et vous devez prendre soin de vous et vous ouvrir à recevoir, vous ouvrir à recevoir. Vous ouvrir à recevoir l'amour, l'abondance. Il y avait cette carte de l'abondance aussi, hein, de la richesse, de la plénitude. Mais la plénitude, elle est dans le cœur. L'amour de soi. J'ai envie de prendre une dernière carte, un autre guide, archange pour le groupe numéro 3. Et on a l'archange Zadkiel qui parle de compassion, de flamme violette, de transmutation, de transformation. Avec le 10. Vous êtes en grande transformation actuellement, vraiment. Et vous ouvrez votre cœur. Et vous commencez à ouvrir votre cœur. Et tournez le dos à vos blessures. Juste une chose que je viens de constater ici, la carte du Destroyer, celui qui détruit. La couleur est mauve, violette, et on est dans ces couleurs spirituelles. Spirituelles. Mais le cœur est au centre, le cœur est au centre de votre développement, de votre ouverture. Laissez-vous aimer et aimez-vous. Voilà mes amis du groupe numéro 3. Je vous remercie beaucoup d'être avec moi, de rester avec moi ici sur cette guidance. Dans ma chaîne aussi, je vous remercie pour tous vos messages, vos commentaires que vous m'avez déjà laissés. Je vous demande aussi, c'est important pour moi de vous lire, de vous entendre, de vous écouter. Je remercie tous nos guides ici. Et partagez cette vidéo si vous sentez que cela peut aider. Et voilà. Je suis heureuse d'être avec vous vraiment. Et puis je vous souhaite une toute belle journée, toute belle semaine. Prenez soin de vous avec amour. À bientôt.